Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager si les messages vous ont parlé, à commenter, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre en commentaire. Et je serai ravie de vous retrouver pour un tirage en privé. Donc vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous avez mon lien, un lien avec le site, mon site. Alors, on se retrouve pour votre guidance avec votre signe. C'est parti, bienvenue au signe du Gémeaux. Les Gémeaux, bienvenue à vous. C'est parti pour le mois de novembre. Et nous avons une carte pour les énergies globales, les énergies générales de ce mois. Nous avons la recette magique qui sort pour vous. Ici, on vous dit l'abondance s'écoule dans ta vie sans effort. Sois reconnaissant. On vous dit de remercier finalement tout ce qui vous arrive et ce qui va arriver ce mois de novembre. Il y a de belles choses qui arrivent, même je dirais si vous êtes un petit peu surpris ou surprise de ce qui vient, eh bien c'est le moment. C'est un petit peu comme une recette magique. Il y a des choses bienveillantes qui viennent vers vous. C'est comme si vous les attiriez. Vous attirez cette bienveillance, vous attirez comme un aimant ce qui se passe, les Gémeaux. On voit que l'abondance s'écoule tout doucement, à son rythme. Il y a des choses qui viennent, d'autres qui viennent plus tard. Voilà, il y a vraiment un calendrier presque magique, une recette magique qui vient. Vous devez vraiment être dans cette énergie de reconnaissance envers ce qui vous arrive et de remerciement. Remerciez vraiment les guides spirituels, les êtres de lumière. Remerciez le divin, les Gémeaux, vraiment pour tout ce qui vous apporte dans votre vie actuellement. Il y a des belles choses qui arrivent. On va compléter avec les énergies générales, avec cet oracle. Donc peut-être pour travailler sur quelque chose. Et on a la fusion purifiante ici, avec les soins énergétiques. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Moi je pense qu'ici, on vous parle de soins, tout simplement. Il faudrait peut-être trouver l'opportunité, même trouver le moyen de trouver une personne qui pourrait vous aider dans ce contexte ici. On a la lumière ici, on a l'énergie ici qui vient nettoyer le corps, de la tête aux pieds. Vraiment, ça purifie le corps. Il y a moyen peut-être avec un énergéticien, un magnétiseur, méthode Reiki aussi quand c'est bien fait. Voilà, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui vraiment, il y a des résultats. Voilà, vous pourriez, pourquoi pas faire un nettoyage, pourquoi pas de l'acupuncture aussi, pourquoi pas, oui, de la géobiologie, radiesthésie. Vous voyez, il y a vraiment des méthodes qui pourraient vous aider. Peut-être de l'hypnose aussi, de l'EMDR, plein de choses qui pourraient vous aider à vous purifier les Gémeaux. Vous en avez besoin et ça va bien avec la recette magique parce que l'abondance est là. Vous êtes en plein remerciement pour cette abondance qui vient dans votre vie et en même temps on vous demande de faire ce nettoyage qui va avec. Donc pensez à trouver un thérapeute, vraiment c'est important pour vous, ça va vous permettre de continuer d'aller vers d'autres choses beaucoup plus sereinement, on va dire, vous serez beaucoup plus serein pour continuer. Au niveau professionnel, matériel, finance, on va les regarder maintenant ce domaine. Et vous avez la lune qui sort. On vous dit de vous fier à votre intuition, les Gémeaux. À votre intuition, avec cette lune ici, au niveau professionnel, prêtez attention aux signes du divin. Il y a des inquiétudes inutiles, on vous dit. Il y a des peurs inutiles. Peut-être que vous avez peur au niveau du travail. Libérez-vous de vos peurs. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Il y a quelque chose ici, au mois de novembre, qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez des peurs au niveau du travail. Pourquoi vous êtes tendu. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver quelque chose. Peut-être pour vous. Peut-être que vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'arrivez pas à trouver de travail. Que ça vous fait peur. Que ça vous angoisse. On va aller voir. On va rajouter les cartes. Peut-être que vous êtes dans un emploi justement dans une entreprise où vous êtes et
qu'il y a des choses qui vous angoissent dans l'entreprise. Peut-être qu'il y a vraiment des collègues ou des personnes qui vous stressent en ce moment, ce mois de novembre. Peut-être si vous êtes auto-entrepreneur, on voit bien des angoisses pour si vous continuez, si vous arrêtez, s'il faut, voilà, vous posez cette question professionnellement. On a quand même la perte ici qui vient vous dire qu'il y a peut-être une faiblesse au niveau de la perte de finances. Financièrement, peut-être que vous posez la question, est-ce que je vais trouver une solution pour vraiment ne pas perdre d'argent? Il y a les factures qui sont là, il y a l'angoisse du moment, on est dans une crise financière en ce moment, on le voit bien, hein. Après le Covid, eh bien, c'est la crise financière, donc il y a des questionnements, vraiment des questionnements sur comment faire pour gagner un petit peu plus, comment faire pour trouver un travail. Vraiment, on voit ici que les obstacles, vous voyez, il y a une carte ici en dessous, les obstacles sont là pour vous faire intervenir pour vous-même, intervenir pour les autres, mais intervenir pour vous-même, parce que il y a des solutions qui vont arriver, il y a quelque chose, on a la clé ici, il y a vraiment la clé de la victoire ici, il y a moyen de trouver un échappatoire, hein, à ces finances. Cette crise financière vous angoisse, vous rappelle que finalement vous ne savez pas comment faire pour professionnellement trouver le moyen d'avancer. On voit bien que ces cartes vous rassurent pour vous dire vous allez trouver une solution ce mois de novembre, hein. La perte d'argent ne va pas continuer, on va dire. Vous allez arrêter financièrement, vous allez trouver des solutions et vous allez arrêter de dépenser sur certaines choses, vous voyez, qui ne valent pas la peine. Vous voyez, on a une union, on a quelque chose. Vraiment, la parole est importante. Vous devez vraiment communiquer ce que vous avez à faire, hein, sur le plan professionnel. N'hésitez pas à dire les choses. Et puis, une union se prépare aussi sur le plan matériel. Ici, on voit bien, il y a peut-être une personne qui viendra vous aider ou vous vous mettrez en partenariat avec une personne pour travailler. Peut-être que vous allez travailler en binôme, hein, à deux. Peut-être que vous allez créer votre propre entreprise et le faire avec une personne de confiance. Mais en tout cas, discutez bien de ce nouveau départ, hein. C'est important pour pouvoir continuer. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de l'amour, le domaine de l'amour, avec des cartes que j'aime beaucoup, que je présente sur la chaîne Bellune. Vous allez voir, hein, c'est le Sweet Lady Oracle, qui est vraiment magnifique. C'est des œuvres d'art, hein, ces cartes. Donc je les ai choisis en amour, on va les voir en amour. Ouais, il y a beaucoup de travail sur le plan du nettoyage, hein, ici. Hein. En amour aussi, vous avez besoin de vous purifier. Hein. Alors, sexualité aussi qui revient, hein, peut-être pour votre... voilà, sexualité qui revient pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous retrouver parce qu'il y avait peut-être beaucoup de froideur, c'était un petit peu froid, hein. Peut-être que la personne avec qui vous vivez n'avait plus envie, peut-être n'avait plus de désir et ça vous inquiétait énormément. En plus, vous avez les enfants ici, vous avez la demande en tant que parent, hein, vous êtes sollicité, vous avez cette demande avec les enfants au mois de novembre, du travail avec les enfants, donc du coup, vous retrouvez une sexualité épanouie ici dans le couple et du nettoyage, hein. On purifie la maison, on purifie les énergies, on se purifie soi-même pour retrouver le bien-être en amour. Alors, côté célibat, regardez les célibataires, attention, vous avez trouvé l'amour, mais on vous dit, vous avez peur de la trahison, hein. Vous voyez, les cartes, elles sortent. Donc on vous dit, oui, certes, vous retrouvez une histoire d'amour, mais vous êtes dans une histoire d'amour, mais vous avez vraiment très peur et vous vous freinez un petit peu, hein, comme un obstacle pour continuer, parce que vous avez très peur de la trahison. Donc du coup, on comprend que ces cartes, elles viennent. Communication ici, fragilité, hein. Vous avez besoin de parler dans le couple, les Gémeaux. Hein. Il y a une fragilité parce qu'il y a un manque de communication, ou en tout cas une communication qui n'arrive pas à s'équilibrer, qui n'arrive pas à... voilà, vous êtes déterminés pourtant, hein, les Gémeaux, hein, mais là, ici, vous avez besoin de parler un peu plus, de ne rien garder à l'intérieur et d'essayer vraiment d'être sur la même longueur d'onde, hein, au niveau du couple, d'essayer de vous retrouver en tout cas. Hein. Alors, on va aller voir un message supplémentaire en amour.
sourire, joie et bonheur. Vous voyez, vous avez vraiment de très belles cartes qui vous disent ici que la joie va revenir, le bonheur va revenir, hein, le fait de se retrouver dans cette sensualité, ce désir ici, le fait de faire ce nettoyage thérapeutique ici, les enfants vous sollicitent, mais vous avez le sourire, vous avez la joie au cœur pour ce mois de novembre, tout se passe bien finalement, hein. Et ici on vous dit, il faudra juste communiquer, sinon vous vous fragilisez davantage s'il n'y a pas de communication, hein. Voilà un petit peu les messages, hein. Ok. Alors maintenant on va aller voir le côté conseil. Alors côté conseil, j'ai pris l'oracle de la déesse sauvage. On va aller voir le message pour vous les Gémeaux. Et vous avez la manifestante. Alors la manifestante, regardez cette belle carte. Manifestez davantage, on vous conseille de manifester davantage. Surveillez votre dialogue intérieur et utilisez quotidiennement des affirmations quantiques pour vous aider à concrétiser les changements de vie désirés. Voilà. Il y a une histoire de rituel, même je dirais, à placer un rituel. On vous conseille d'être dans une énergie d'attraction, voilà, d'attraction, mais dans la parole, hein. Vous manifestez le divin et vous demandez qu'il y ait des choses qui viennent dans votre vie. La puissance de l'attraction sera là, en tout cas, hein. Donc on vous le conseille ici. Et puis pour les portes de l'âme, on va regarder encore un conseil pour vous les Gémeaux. Donc vous avez ici la carte qui vient, c'est la persévérance. On vous dit, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé, on vous dit. En étant dans vos choix de vie, vous serez récompensé. Si vous le faites pour les autres, c'est pas vraiment votre choix de vie, donc du coup, restez vraiment connecté à vos choix à votre choix de vie, à vous, à votre façon de faire, à vous, à rester connecté, persévérez là-dedans. Ne faites pas plaisir pour faire plaisir et vous déconnecter de vous-même, en fait, hein, c'est ce qu'elle vous dit, cette carte ici, hein. Maintenant, on va aller voir avec le tarot mystique que je trouve magnifique. Regardez ces bordures brillantes ici, avec des paillettes. On en a plein les doigts. C'est le tarot mystique que j'ai trouvé en version française. Donc ça, c'est vraiment bien. Je le cherchais. Vous allez voir comme il est beau. On va aller voir maintenant la finalité du mois. Qu'est-ce qui en est pour vous? Qu'est-ce qui va venir? Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et qu'est-ce qui va vous accompagner? Et vous avez le 3 de bâton. Intéressant, ce 3 de bâton. Ça parle de communication encore, hein. Donc besoin de vous élever un petit peu plus dans la parole, dans l'affirmation, dans cette confiance en vous. Ce 3 de bâton vous élève, vous demande vraiment de vous reconnaître en tant qu'individu dans la parole, dans ce que vous êtes aussi à travers la parole. Je vais rajouter des cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit. On va rajouter les cartes. Donc il y a une carte qui voulait venir, mais bon. Alors pour les Gémeaux. Voilà, on a la solution, hein. Des choses vont se mettre en place, quoi qu'il arrive, au niveau du mariage, au niveau de l'union que vous faites en amour, la communication revient. Vous voyez, ça revient, hein, à la fin du mois, vous allez vraiment trouver les mots, en fait. Peut-être que vous ne trouvez pas les mots pour vous expliquer. Peut-être que vous ne trouvez pas les mots, vous vous protégez énormément et vous ne trouvez pas les mots pour dire le sacrifice que vous faites déjà en amont et depuis un petit moment. Peut-être que dans le couple, voilà, les solutions vont venir. Ça parle vraiment du couple, hein, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, si vous êtes en union libre. En tout cas, on voit bien ici que ça va vraiment, la parole va se libérer, ça va vraiment être bénéfique pour continuer. On voit, pour continuer, ça va vous permettre de vous protéger, d'aller, de sortir de votre isolement, vous voyez, de passer vers la sérénité, de passer dans des épreuves, mais aller vers cette sérénité. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts depuis un petit moment dans le couple et que finalement de parler mettra les choses en place pour aller mieux, hein, ce mois de novembre.
Je vais aller prendre une carte avec le petit oracle des couleurs, qui est vraiment magnifique, vous allez voir. Une carte pour vous, les Gémeaux, et nous sommes avec ce bleu turquoise. Il est conseillé d'identifier ton impuissance concernant quelque chose qui te tient à cœur et de la reconnaître. Il y a quelque chose que vous devez débloquer, moi je dirais, hein, pour vous les Gémeaux, par rapport à une impuissance, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. On voit bien que c'est la communication hein, dans le couple. Ça va vraiment vous libérer. On voit bien, hein, cette carte bleue turquoise vous dit, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il faut le reconnaître, il faut le voir, et pour être reconnu après dans la parole, hein, dans ce que quand vous allez le développer en parole, ça va vous permettre de vous libérer à vous, de vous reconnaître en tant qu'individu aussi. Hein. Ok, c'est presque terminé. On va maintenant voir les décans, chers Gémeaux. Pour regarder le premier, deuxième, troisième décan, je vais vous donner les dates qui vont avec. Nous sommes avec l'énergie du Scorpion, signe d'eau. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire des Scorpions avec les Atlantes. Donc, nous allons continuer avec le premier décan Gémeaux. Il arrive. Deuxième décan Gémeaux. Il est là. Troisième décan. Voilà. Vous voyez, quand on les demande, elles arrivent les cartes. C'est magique. Alors, les Gémeaux. Né du 21, Gémeaux, premier décan, né du 21 mai au 31 mai, on vous dit aujourd'hui tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Deuxième décan, Gémeaux, né du 1er juin au 10 juin. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Troisième décan, né du 11 juin au 20 juin. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Voilà pour vous les Gémeaux, bon mois de novembre. En tout cas, je prépare les messages de tous les signes du zodiaque pour l'année 2024. Comme chaque année, je le fais. C'est vraiment important, donc c'est du travail, énormément de travail, donc du coup j'espère pouvoir les faire novembre-décembre pour pouvoir vous les envoyer sur la chaîne Bellune, faire les vidéos et les faire à temps pour que vous les ayez avant le mois de janvier. Je vais faire en sorte que vous les ayez. Je vous souhaite un bon mois de novembre, on se retrouve très bientôt, on se retrouve très bientôt pour tous les signes du zodiaque avec les prévisions de toute l'année 2024, un truc de fou. À très bientôt.